IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Moi, je suis Mehdi Amrani, président du comité organisateur du 68e Symposium international d'IVSA. Et après notre conférence aujourd'hui, nous avons parmi nous Dr Brahim Hettan, qui est expert en conservation. Donc, un sujet en particulier qui nous a vraiment interpellé après votre conférence, c'est, et aussi puisque vous avez été directeur du Zoo national de Rabat, donc est-ce que vous avez plus d'informations quant à l'importance de ce mode de conservation? Bonjour, je suis Ibrahim, Dr Haddan. Ibrahim, je suis ravi d'être parmi vous. Je vous remercie pour l'invitation et surtout pour partager avec vous une expérience de presque de 30 ans. La conservation, comme j'ai expliqué, il y a deux types. La conservation ex situ et in situ. Ex situ, c'est une conservation qui sollicite beaucoup d'intervention parce qu'on traite l'animal en dehors de son biotope naturel. Donc on le met dans un cadre nouveau pour lui. Donc il faut lui faciliter la vie dans ce cadre. Et surtout, quel est l'objectif de cette conservation ex situ? C'est surtout pour réussir à le multiplier. Et le multiplier dans des conditions sanitaires, alimentaires, hygiéniques, dans de bonnes conditions. Donc il faut réussir ces trois pour le ramener après un certain temps dans son milieu naturel. Et là, ça exige des connaissances biologiques de l'animal, mais aussi une prévention sanitaire qui concerne tous les vaccins, tous les traitements qu'il faut faire, antiparasitaires, tous les traitements antibactériens, tout ça pour éviter qu'il soit une infection, mais surtout à réussir une reproduction dans son milieu naturel, dans le but de multiplier l'espèce et de faire dans la stratégie nationale du pays la réintroduction de ces animaux dans leur milieu naturel où il existait autrefois. Voilà. J'ai une autre question à vous poser. C'est, en fin de compte, pour les vétérinaires du pays qui, je pense, pour la majorité, souhaiteraient faire carrière dans tout ce qui est petits animaux ou bien dans une carrière un peu dans la médecine rurale. Je pense que cela n'empêche pas, ne les empêcherait pas d'avoir des informations, des notions, bien de garder à l'esprit qu'ils sont aussi impliqués dans tout ce qui est conservation, et notamment surtout en élevage rural, et l'importance de l'élevage rural dans la lutte contre le changement climatique. Donc, est-ce que vous avez plus d'informations? Bon, écoute, maintenant avec le développement humain, surtout l'évolution de la vie familiale, il y a beaucoup de familles qui adoptent des animaux de compagnie. Et ces animaux de compagnie, ce qu'on appelle maintenant les NARC, les nouveaux animaux de compagnie, c'est une médecine particulière où il y a le vétérinaire qui doit répondre à une certaine demande de la société, qui a évolué en adoptant des animaux de compagnie, autres que le chien et le chat, parce qu'il y a maintenant les tortues, il y a les cochons d'Inde, il y a les pitons, il y a les oiseaux, les perroquets. Tout ça, c'est une science qu'il faut développer, et le vétérinaire est appelé à répondre dans son cabinet à cette demande de service. Donc voilà un peu qu'il faut développer ça. Bien sûr, à l'école vétérinaire, on n'apprend pas beaucoup de choses dans ce domaine, mais il faut peut-être faire des formations pour acquérir des notions. Actuellement, sur les animaux sauvages, il y a beaucoup de formations qui permettent aux vétérinaires de répondre à cette exigence qui sera servie dans son cabinet ou plus tard en milieu rural ou urbain. Pour les problèmes
du rôle vétérinaire, bien sûr, dans le changement climatique. C'est un aussi thème qui est lié surtout à l'élevage extensif. Surtout, on sait que maintenant, la sécurité alimentaire exige de chaque pays de développer son agriculture pour satisfaire les besoins en céréales, en viande, en lait. Mais à quel prix? Parce que la sécurité alimentaire est importante, mais ça a des effets sur, disons, le climat, surtout par les gaz à effet de serre. On sait que l'élevage extensif du bétail produit du méthane par les bouses de vaches qui sont déversées dans les champs et qui sont fermentées et qui produisent du méthane qui fait les gaz à effet de serre et qui a un impact sur le climat par l'augmentation de la température. Et il semble que l'élevage globalement dans le monde contribue par 30% de la production de gaz à effet de serre. Et ça, on essaie toujours de porter, disons, porter les dégâts sur les éleveurs. Et dans les éleveurs, il y a aussi le vétérinaire qui est derrière, qui soigne et qui conseille pour l'alimentation et tout ça. D'après ce que vous venez de dire, est-ce que vous serez d'accord à confirmer que peu importe le secteur d'activité du vétérinaire, la faune sauvage et le changement climatique sont intimement liés et c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter et ignorer? Oui, c'est sûr, parce que le changement climatique impacte même l'homme. Maintenant, comme en Afrique, les pays africains ne contribuent à la pollution, au changement climatique par les émissions des gaz de CO2 que dans les 3%. Et même ces 3%, presque l'Afrique du Sud qui est le plus grand émetteur, plus le Nigeria, qui ont des productions de fossiles. Mais le Maroc, par exemple, et l'Afrique du Nord en général, ils subissent les conséquences de cette émission de gaz CO2 et qui impactent leur climat. Et donc, s'il impacte le climat, il impacte aussi leur paysage, la nature. Donc, il y a moins d'eau, moins de précipitations, désertification, la faune sauvage est réduite, l'élevage aussi qui impacte. Donc, ils sont liés entre eux. Donc, notre objectif ou la vision, c'est de maintenir l'augmentation de la température à moins de 2 degrés par la fin de ce siècle, mais je pense qu'actuellement, les grands pollueurs qui sont les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, les pays émergents comme le Brésil, l'Inde, et tout ça, ne respectent pas leur engagement dans le traité de Paris qui était signé à la COP 22 à Paris, parce que ça les oblige à réduire le mode de vie. Donc, ils ne respectent pas. Et ça va continuer à impacter le climat, et impacter la faune sauvage, et impacter la nature en général. Il y a aussi moins d'eau, ça veut dire moins de pluie, moins d'eau. Les rivières, les zones humides et tout ça sont impactés par ce changement climatique. Donc, je remercie professeur Hedden déjà pour la conférence que vous avez donnée aujourd'hui. Et on vous revoit bientôt, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, bientôt. IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.